Concours de l'inventeur n'a pas de limite d'âge. Voici justement l'un de nos plus jeunes concurrents. Bonjour. 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 Bonjour le panel. Salut. Voilà, Quel est non. votre prénom, jeune homme? Je m'appelle Cédric Lombard. Et vous avez quel âge, Cédric? 19 ans. 19 ans. J'habite à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Et je suis étudiant en électronique. Et vous avez la pêche? J'ai la pêche. Ça se voit. Merci, c'est gentil. Il y a 4 ans, j'ai vu un aveugle se prendre un poteau dans la rue. Et j'ai eu le déclic. J'ai voulu faire quelque chose pour les aider. Donc j'ai inventé tout un système de guidage qui leur permet d'aller d'un point à un point B, sans obstacle, sans souci. Cédric a donc conjugué le dynamisme et l'empathie à sa passion, l'électronique. Et ça fait parfois des étincelles dans ses relations avec sa maman. C'est vrai que ma maman et moi, on s'adore. Mais c'est un peu comme quand on essaye de coller deux aimants. Si on les prend dans le bon sens, ça va. Si on les prend pas dans le bon sens, on n'arrivera jamais à les coller. Ça va? Ouais, et toi? Ça va, ça va? Bon, je vais dans ma chambre. Hein. Enlève tes chaussures. Ah ouais. À tout à l'heure. Hein. Le projet, il est assez simple. En fait, c'est basé sur le principe du fil d'Ariane. Il y a un fil sur le sol qui est en fait le fil rouge du non-voyant. Le projet en lui-même, je le suis de loin, parce que tout ce qui touche à l'électronique ne m'intéresse pas. Après, je suis très contente quand mon lave-vaisselle tombe en panne et qui vient me le réparer, me le démonter et tout, qui est miracle, ça remarche. Est-ce qu'elle comprend ma passion? J'en suis pas sûr parce que je crois qu'elle est totalement dépassée par mon énergie. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est fière de moi. En fait, Cédric veut surtout faire comprendre à sa maman que sa motivation pour son système de guidage assisté pour personnes aveugles est sans limite. Cédric est très soucieux du bien-être des gens. Je pense qu'il a un très grand cœur. Je pense qu'il deviendra quelqu'un, oui. Oui. C'est pas parce que c'est mon fils, hein. Mais bon. Là, maintenant, j'ai un peu plus de mal parce qu'il commence à faire sa vie de jeune homme adulte. Et je pense que s'il arrive, il le méritera. Je vais pleurer. Hein. Maman. Pleure pas. Hein. Bon, allez, bonne chance. Merci, maman. Hein? Et fais attention au transport de la canne. Oui, t'inquiète. Cette passion pour l'électronique, Cédric la doit à un homme qui, au fil des années, est devenu son mentor. Robert, c'est quelqu'un que j'ai énormément de chance de connaître. Ouais, c'est mon deuxième papa. C'est sur cet établi que j'ai appris 99% de ce que je sais en électronique. Non, n'exagère pas. Je pense que je passe plus de temps ici qu'à la maison. Ça a commencé tout simplement il y a une bonne dizaine d'années. Il s'est arrêté devant ma boutique et puis il voulait acheter des diodes électroluminescentes pour fabriquer un feu stop pour son vélo. Je me suis aperçu qu'il s'intéressait un petit peu à l'électronique, puis il est revenu. Et voilà le résultat. Il est toujours là, il est jamais parti. Oui, c'est un passionné, donc c'est pour cette raison que je l'aide volontiers. Il mériterait de gagner, je pense, parce que si la technique fonctionne, le reste, ça devrait fonctionner. À la semaine prochaine. Hein. Ok, salut. Et avec des bonnes nouvelles. Hein. T'inquiète. Et naturellement, pour ses études, Cédric rime avec IUT, option électronique. Ce projet-là, j'ai eu l'idée et je l'ai inventé. Je dis tout le temps, c'est peut-être pas le projet de ma vie, mais c'est le projet de ma jeunesse. J'irai jusqu'au bout avec, parce que j'y crois dur comme fer. Le jury est prévenu. Alors en fait, je vous explique. C'est pas fait pour être mis dans les rues pour la bonne et simple raison qu'un non-voyant, son quartier, il le connaît. Le système, il est fait pour les quartiers qu'il ne connaît pas. Un exemple que j'aime bien, c'est les parcs d'attractions, par exemple. Si on fait un circuit découverte, un circuit frayeur, un circuit loisir, bon ben, le non-voyant, avec sa canne, il a la possibilité de choisir son circuit et de changer de circuit à tout moment, juste en réglant sur la canne. Vous pouvez nous décrire comment ça marche? Racontez-nous un peu. Alors, en fait, le fil qu'il y a sur le sol, le fil rouge, c'est, faut imaginer un peu le principe du fil d'Ariane dans un labyrinthe. C'est exactement le même principe. Ce fil, c'est le chemin qui est prédéfini pour le non-voyant. Dans ce fil, il passe un certain courant qui est détecté par la canne. Quand l'aveugle s'éloigne un peu trop du fil, la canne se met à sonner et à ce moment-là, il est averti qu'il s'éloigne du chemin qui lui a été défini. Faut l'enterrer ou Pas forcément. Il est bien ce petit jeune là, il a... Ouais. Il l'a réparti, hein, il a travaillé sur le truc. Hein. Ouais, voilà, il a étudié son truc, là. on peut voir comment ça marche éventuellement? Oui, bien sûr. Alors, donc la canne, je l'allume là par le dessus. Donc là, vous voyez, elle sonne, évidemment, je suis pas sur mon parcours. À partir du moment où je vais m'arrêter près du parcours, vous voyez, tout là, elle ne sonne pas. Elle sonne dessus aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si on balaye, on sait où est le système. Cédric, j'ai compris là, tout à coup, j'aurais pu comprendre avant, que ça nécessite des cannes spéciales. La canne, oui. La canne est particulière. C'est-à-dire que l'électronique qui est à l'intérieur, elle peut pas être... c'est pas adaptable sur une canne qui est déjà existante. Mais par exemple,
Pour reprendre mon exemple du parc d'attractions, la personne arrive à l'accueil, elle retire sa canne, et quand elle quitte le parc d'attractions, elle la rend. Ça n'existe pas, ça? Non. Vous J'ai avez- recherché, alors il y a des systèmes GPS, il y a Oui. des systèmes complexes et en tout genre. Ce système-là n'existe pas. Le gros avantage de ce système-là, c'est que, très honnêtement, ça coûte rien. Je ne sais pas si ça existe déjà ou pas. Au fond, je m'en fous, je vote oui. Cédric, vous êtes d'une maturité incroyable. Vous êtes impliqué dans une cause sur laquelle, finalement, vous n'êtes pas directement concerné, mais vous vous sentez concerné parce qu'empathique, parce que vous avez vu quelque chose qui vous a marqué. Donc moi, c'est un grand oui, Cédric. Merci. 2 oui jusqu'à présent. J'ai pas de réponse sur le marché, je sais pas. Mais c'est tellement chouette que je dis oui. Oh, merci. Attendez, il y en a encore un. Il a une joie communicative, c'est dingue. Attention Cédric, parce que moi j'ai la larme à l'œil facile. Alors, Moi aussi, je vous avoue que là, ça monte. évidemment, c'est génial. De toute façon, les problèmes de fils enterrés, c'est rien. On change les trottoirs tous les 2 ans. Pour une fois, on trouvera et on rebouchera pour une raison utile. Eh ben bravo. 4 oui, bravo Cédric. Bravo. Franchement, c'est top. Et je voudrais juste dire un truc que j'ai pas dit, mais je voulais attendre que vous ayez délibéré pour le dire. Aujourd'hui, je remercie tous les gens qui m'ont dit non parce que j'étais trop jeune. Parce que ça m'a donné une rage d'aller au bout de mon projet. Si ces gens-là m'avaient pas dit non, j'aurais peut-être pas eu cette Mais rage-là. quelle Bon, maturité. il va me faire pleurer. lui. La phrase du jour, ce qui ne m'abat pas me rend plus fort. C'est ça. Bravo. Bravo, super. Bravo. Et ne te laisse jamais abattre. Beaucoup, vraiment. Au revoir. Allez, ciao. Le jury vient de faire un heureux et peut-être un jour des millions d'autres. Moi, je suis en train de pleurer, alors il m'a ému. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais super stressé. Et là, Bravo Cédric. Bon, on s'embrasse. Ah ouais, c'est vrai. Félicitations, c'est génial. Eh, les copains, j'ai fait la mise à Sandrine. C'est vraiment une énergie communicative et une inventivité qui touche forcément, en plus avec cet altruisme. Bon, ben ça commence bien. Hein. Ah, bah quand même, là, bon début dans la journée. Là. Allez, encore plusieurs comme ça, et super. Avec Cédric, la relève est assurée. Jean-Michel, l'inventeur du jury, est aux anges. Un inventeur, principalement, c'est quelqu'un qui invente pour autrui. Ce que j'ai découvert, en tout cas, qui m'a absolument stupéfait, c'est à quel point le relais était pris par des jeunes. Et des trucs, mais absolument dingues. Rappelons qu'au